C'est quoi le ramadan? Que pensez-vous du ramadan? Quelles sont les choses qui sont interdites? Est-ce que les non-musulmans peuvent faire le ramadan? Autant manger carrément. On fait la compétition pour que le gagnant récupère ça. Il faut commencer en même temps et fêter l'Aïd en même temps. Que les femmes se parfument à la maison, À dissocier le culturel et le religieux. Divergence des écoles, primes. Est-ce que c'est permis pour la femme de se parfumer pendant le mois de ramadan ou à l'extérieur où il y a une limite justement pour son parfum qu'elle doit porter? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc le fait de se parfumer en islam, il faut savoir que cela est sunna. Que ce soit pour l'homme comme pour la femme, le fait de se parfumer n'est pas interdit. Mais justement, on part vers l'intensité de ce parfum-là si cela est trop exagéré, de sorte à ce que les gens puissent le sentir de loin. Surtout concernant la femme. Parce que là, on peut aller dans les objectifs de l'islam, surtout concernant la femme. La base de la femme en islam, c'est quoi? C'est la protection. Donc du coup, il ne lui est pas permis de mettre du parfum de telle sorte à ce que on puisse le sentir à 1000 km à la ronde. Car dans un hadith qui a été, selon Abu Huraira, qui a été rapporté par l'imam Abi Daoud, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayyuma mra'atin asabat bakhura » n'importe quelle femme qui s'est parfumée avec le baroura. Nous, maintenant, on appelle ça al-oud. Nous, on en a dans nos maisons quand on est fait doigt. Donc, les femmes, avant, ne se parfumaient pas comme nous, c'est-à-dire avec des parfums dans des boîtes qui sont faits maintenant. Mais en fait, elles allumaient leur oud à la maison et nous connaissons ce que c'est. Et avec la fumée de l'oud, elles se parfumèrent ainsi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith que nous venons de citer, il a clairement dit « Ayyuma mra'atin asabat biha yani bakhura » qui s'est parfumé à l'aide de bakhura, justement, de l'oud, fala tushahidna ma'ana al-isha, qu'elle ne vienne pas prier avec nous salat al-isha. Et comme disent les savants, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas forcément de salat al-isha, c'est-à-dire quand elles se sont parfumées de sorte à ce que le parfum sente trop, qu'elles ne sortent pas du tout de chez elles pour ne pas être l'objet de la fitna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran al-Karim, nous les hommes, nous avons été créés ainsi afin d'aimer les femmes. Bien sûr, quand tu vas sentir le parfum d'une femme et tu vas l'associer avec sa beauté ou que sais-je encore, cela va t'inciter à aller vers elle et ce n'est pas forcément pour faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il recommande. Donc les savants ici, ils nous disent que la femme, quand elle s'est trop parfumée, il ne vaut mieux pas pour elle qu'elle sorte chez elle. Si elle s'est parfumée, même si cela est trop, mais pour son mari, ça c'est une autre histoire. Mais en sortant, il a été rapporté aussi une fois qu'Abu Huraira, radiyallahu anhu, il avait vu une femme qui justement était sortie de chez elle alors qu'elle sentait le parfum à plein nez depuis X distance. Et là, Abu Huraira a arrêté la femme et il lui a dit quoi? Va chez toi et lave-toi du janaba parce que tous les hommes qui ont pu sentir ton parfum, ils ont été comptés comme s'ils ont commis l'acte avec toi, comme s'ils étaient passés à l'acte avec toi, comme s'ils ont couché avec toi. Et la femme est partie justement chez elle pour aller faire al-ghusl. Mais ici, Abu Huraira, il a exagéré pour quelle raison? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait dit quoi? Quand je dis il a exagéré, c'est pas dans son jugement, mais il a préféré dire à la femme d'aller carrément se doucher, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que le nez peut faire le zina, comme la bouche peut faire le zina. Et le corps de l'être humain, la plupart, quand tu sens l'odeur d'une femme qui n'est pas la tienne, ton nez, il est compté par l'ange comme s'il a commis zina. Donc quand tu parles à une femme qui ne t'est pas destinée, donc là aussi, ça dépend de ton intention. Si tu as eu des viles intentions, cela peut aller, selon le contexte, vers le zina. D'où Abu Huraira, il a dit à la femme, va te laver, parce que là, tous les hommes qui ont senti ton parfum et qui ont eu des idées saugrenues, va-t-on dire, tu as été compté comme si tu avais couché avec ces gens-là.
parce que tu les as, pour ainsi dire, incités. Donc, ce n'est pas le fait de se parfumer qui est interdit, c'est l'intensité du parfum, parce que cela peut ouvrir d'autres portes du mal. Et pour de plus de détails, je dirais, Inch'Allah Ta'ala, ce genre de questions, on vous invite à Madrasat Hidayat al-Bilad, là où on enseigne, pour développer un peu plus, parce que là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, comme on dit. كل هذه الأرض ما تكفي مساء